Comment est-ce que vous pouvez concrètement vous connecter à votre animal et mieux le comprendre? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialisée en comportement et en bien-être animal et je suis aussi la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations pour les professionnels mais aussi pour le grand public pour transmettre au plus grand nombre ma passion et mes connaissances sur le bien-être des animaux qui nous entourent. Alors si vous avez des animaux autour de vous, que vous vivez avec des animaux, vous avez certainement envie de vous connecter à eux, d'avoir une meilleure communication, une meilleure relation et du coup de tisser un lien durable dans le temps. Ok, mais concrètement, comment on fait? Le numéro 1 pour se connecter à son animal, créer un lien avec lui, il est en fait complètement abstrait, on va dire, pour l'animal, il n'a aucun lien direct avec lui, c'est de se former. Mon conseil vraiment numéro 1 et votre premier réflexe, c'est d'apprendre l'éthologie de l'animal avec lequel vous cohabitez, de mieux comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses manières de vivre, ses manières de communiquer, comment est-ce qu'il aime se déplacer, comment est-ce qu'il aime manger, comment est-ce qu'il aime dormir, etc., etc. Le fait de connaître l'espèce va vraiment vous donner des clés concrètes sur la manière dont vous pouvez améliorer votre relation avec cet animal précis. Ensuite, un deuxième conseil, c'est d'apprendre à observer d'autres animaux. Quand on commence à avoir des bases en éthologie et qu'on apprécie d'observer son animal, on peut avoir tendance à en rester là. Or, observer ses congénères, par exemple si vous avez un chat à la maison, observez les chats dans d'autres foyers dans lesquels vous vous rendez. Pareil bien sûr si vous avez un chien, un cheval, des poules, quel que soit l'animal avec lequel vous vivez, allez observer d'autres animaux de la même espèce pour voir les différences et par exemple pouvoir un petit peu détecter, comprendre et décrire son tempérament. Est-ce qu'il vous semble plus curieux, plus timide, plus réactif, etc. que les congénères auxquels vous pouvez être confronté? Est-ce que vous avez l'impression que ses préférences individuelles sont différentes ou au contraire complètement communes chez les autres animaux de son espèce? Donc ça c'est vraiment un lien qui va vous permettre de mieux comprendre l'animal vraiment que vous fréquentez et de pouvoir mieux l'accepter et l'appréhender dans son entièreté et dans son individualité. Je vous disais d'observer d'autres animaux de la même espèce, mais je vais m'en rajouter. Je vous conseille aussi d'apprendre à observer des animaux d'autres espèces. Que vous soyez professionnel ou pas du tout, que vous ayez envie de le devenir ou au contraire que le fait de vivre juste avec votre animal vous convienne absolument largement, je vous conseille vraiment d'apprendre à observer d'autres espèces qui vous entourent. Pourquoi? Déjà pour améliorer votre œil, améliorer vos qualités d'observation et améliorer aussi votre sens critique. Vous allez vous rendre compte, quand vous allez apprendre à observer d'autres espèces, qu'un même comportement peut être exprimé de manière complètement différente d'un animal, d'une espèce à l'autre. Mais aussi qu'un comportement identique, qui vous paraît être la même chose, peut avoir en fait une fonction complètement différente. Un exemple par exemple, votre chien s'il se couche, généralement c'est pour se reposer. La vache par exemple, ça va être pour ruminer. Donc ça a l'air hyper anecdotique, mais le fait d'apprendre à observer ces différents types de comportements, de prendre du recul, d'apprendre à vraiment les observer dans leur ensemble, ça va vous aider vraiment à créer du lien avec votre animal, à mieux le comprendre en tant qu'espèce et aussi en tant qu'individu. Un autre outil qui peut vraiment vous aider à vous connecter à votre animal, c'est d'apprendre à ressentir, à accepter et dans une moindre mesure à gérer, on va dire, vos émotions. On vous dit souvent, et vous l'avez certainement entendu, que ce soit dans des documentaires, dans des magazines, etc., on entend souvent que les animaux, ils ressentent toutes nos émotions et que donc il faut généralement se mettre un espèce de masque. Si vous avez peur, il faut surtout pas le montrer parce que sinon l'animal va le savoir, que ça peut le rendre plus agressif par exemple, ou au contraire le faire fuir. On vous dit aussi que si vous êtes heureux, vous allez le transmettre à votre animal, etc., etc. Alors tout ça c'est un petit peu mélangé et c'est un petit peu trop vulgarisé à mon goût. Pour être un peu plus précise, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a de la contagion émotionnelle entre nous et les animaux. La contagion émotionnelle, en gros, c'est je ressens une émotion et les individus qui sont autour de moi la ressentent également. Ça, c'est quelque chose évidemment que l'on sait et que l'on connaît entre humains, mais que maintenant on accepte enfin de voir entre notre espèce et les espèces qui nous entourent. Mais la contagion émotionnelle, elle est ni négative ni positive. Il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas forcément se brider par rapport à ça. Il est évident que quand vous rentrez de chez vous, que vous rentrez du travail, que vous êtes fatigué, vous êtes excédé, vous êtes en colère, etc., bien sûr que l'animal qui vous attend à la maison va ressentir cette énergie-là et va ressentir ces émotions-là. Vous dire avant de passer le seuil de votre porte, je n'ai pas le droit d'être en colère, je n'ai pas le droit d'être de mauvaise humeur, mon chien a passé la journée tout seul, il faut absolument que je sois joyeux et vous mettre un faux masque, c'est ce qu'on appelle avoir une attitude qui va être incongruente. C'est-à-dire que vous allez essayer de présenter quelque chose, de présenter un comportement, une attitude, une gestuelle peut-être, qui ne va pas du tout correspondre avec vos émotions. Or, on l'a vu, votre animal, il les ressent aussi, vos émotions. Donc c'est pas la peine d'essayer de vous transformer, de vous déguiser au niveau émotionnel.
Par contre, ce que vous pouvez faire et qui est extrêmement utile pour avoir un bon lien avec votre animal, c'est déjà d'accepter ces émotions-là. Il y en a des négatives, il y en a des positives, ce sont juste des émotions, on les traverse toutes. Plus vous allez essayer de les garder, de les renfermer et de mettre un couvercle dessus, plus vous pouvez être certain qu'elles vont réexploser à un moment donné. Donc ça peut être contre votre animal, mais ça peut être aussi contre les gens autour de vous ou contre vous-même. Donc surtout, on accepte ces émotions, on les observe, on voit ce qu'elles peuvent provoquer en nous et on observe en même temps ce qu'elles provoquent chez l'animal avec lequel on partage notre vie et tout va très bien se passer. Petit à petit, vous allez peut-être apprendre à les gérer un peu autrement, mais surtout on ne se flagelle pas et on ne culpabilise pas par rapport à ça. Autre conseil pour se connecter à son animal, c'est vivre à son rythme. Et dans la grande majorité des animaux qui nous entourent, ça veut dire ralentir. On a un rythme de vie complètement effréné. On a des horaires, on vit à 100 à l'heure, on est systématiquement en retard, on a 3 milliards de choses à faire en fonction de vos contraintes, de votre rythme, si vous travaillez, si vous avez des enfants, si vous avez peut-être des loisirs qui prennent beaucoup de place, un certain nombre d'animaux aussi à gérer, ça peut rendre les choses vraiment extrêmement compliquées. Et tant que vous êtes dans ce rythme, j'ai envie de dire, de primate moderne, de primate humain moderne même, et bien forcément pour votre animal, il va être complètement déconnecté. Pensons au chat par exemple, qui dort ou qui se repose 3/4 de son temps. Par rapport à ce que nous vivons, ça n'a aucun sens. Et vous pouvez faire ça pour tous les animaux. Ils ont des rythmes de vie qui sont complètement différents. Et tant que vous allez essayer de faire fitter votre animal dans votre emploi du temps de ministre d'humain moderne, ça ne pourra pas fonctionner et vous n'arriverez pas à vraiment vous mettre à son niveau et à vous connecter vraiment avec ses besoins. Donc le numéro 1, c'est ralentir et arrêter de vous mettre des objectifs en permanence. Très souvent, surtout si vous faites des activités animalières sportives avec des objectifs de performance, des objectifs on va dire même chiffrés, etc., vous allez de nouveau retomber dans cette idée de plan, d'objectifs, d'étapes à passer, etc., etc. Et ça, de nouveau, c'est pas forcément très sain pour votre relation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez tout à fait avoir des objectifs sportifs, des performances que vous avez envie d'atteindre, etc. Mais faites attention que cela ne représente pas 80% du temps que vous consacrez à votre animal. Donc, quel que soit votre animal, il va falloir se mettre à son rythme. Accepter que son rythme à lui est beaucoup plus lent que le vôtre. Que le fait de dire que quand on fait une séance d'éducation, elle doit durer 5 minutes ou 20 minutes ou 1 heure, parce qu'on vous a toujours dit ça, ça n'a pas beaucoup de sens forcément pour l'animal. Ce qu'il faut, c'est s'adapter à lui, à ses capacités du moment. Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce qu'il a envie d'interagir avec vous? Et pour ça, on a des outils, notamment en éducation positive, pour pouvoir lui demander son avis et s'assurer que la séance lui convient et qu'il a envie de la mener à bien avec vous. Mais aussi connaître ses capacités cognitives. Est-ce que ce que vous êtes en train de lui demander est adapté à son niveau, est adapté à ce qu'il connaît d'ores et déjà, ou est-ce que ça va être une énorme sortie de zone de confort, que ça va être extrêmement stressant, et qu'en plus, pour reprendre le point précédent, il est dans une mauvaise journée, émotionnellement il n'est pas au top, et vous non plus, pour reprendre encore le point d'au-dessus. Donc faites attention à ça, on se met à son rythme, on adapte ce qu'on fait, on utilise des méthodes qui lui correspondent et on fait en sorte que notre rythme à nous n'aille pas impacter son bien-être et sa logique d'animal. Enfin, le dernier point, et je le dis très souvent dans mes vidéos parce que c'est vraiment un point très important et c'est évidemment lié à ce que je viens juste de vous expliquer, c'est lui accorder du temps. Donc je vous disais juste avant qu'il est important d'être au rythme de l'animal, de sortir de notre rythme de primate, mais pour lui, c'est aussi de lui accorder du temps rien qu'à lui, du temps. Ça peut être pour faire des séances d'éducation, ça peut être pour aller vous promener, ça peut être pour simplement dormir côte à côte ou pour observer les oiseaux qui passent derrière la fenêtre. Ça peut être si vous avez un cheval en vous asseyant sur le bord ou à l'intérieur de son pré. L'habituer à votre présence sans objectif, sans raison, sans avoir vraiment des choses importantes à faire ensemble. Juste être ensemble pour le bien-être d'être ensemble. Imaginez si vous aviez un humain qui ne venait vers vous que pour vous demander des services en permanence. C'est pas vraiment l'idéal pour se connecter à vous et créer un lien extrêmement serein sur le long terme. Donc vraiment pensez à ça. Numéro 1, on ne lui demande rien et ensuite on se met à son rythme et on s'attache à respecter ses besoins et ses envies individuelles. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à vraiment créer une relation sereine et connectée avec l'animal avec lequel vous partagez votre vie et je vous dis à très bientôt.